Bonjour, je m'appelle Thierry, j'ai 56 ans. Je suis diabétique depuis bientôt 43 ans. J'ai déjà participé avec l'hôpital à plusieurs tests, notamment au niveau des épreuves d'effort. Voilà, et puis je vous avais demandé, vu que vous êtes mon docteur référent, j'avais posé la question de savoir si je pouvais participer à d'autres tests avec l'hôpital, et c'est vous qui m'avez proposé de ce test sur le système Diabloop. Alors, de février 2019 à mai 2019, j'étais ce qu'on appelle en boucle ouverte, c'est-à-dire que le système ne se gérait pas tout seul. Il fallait que j'apporte les réglages moi-même d'insuline. J'avais juste le système complet, c'est-à-dire le terminal avec le lecteur glycémique dans la poche. Du coup, après, je suis passé en boucle fermée, c'est-à-dire avec un système complètement autonome à partir de mai 2019 jusqu'à juillet 2019. Juillet 2020, pardon. On a l'impression de ne plus être diabétique en fait. Quand on est en boucle fermée, quand tout fonctionne correctement, par moment on a même tendance à même pas regarder sa glycémie parce qu'on a quand même l'avantage avec ce système-là de pouvoir toujours contrôler avec juste un coup d'œil sur le terminal, savoir la glycémie à l'instant T. Il n'y a pas d'attente car toutes les 5 minutes la glycémie est prise et du coup elle est communiquée sur le terminal. Mais j'avais même tendance à même plus regarder mon smartphone dans la poche, quoi. Bon, on appelle ça un terminal, mais bon, c'est comme si c'était un smartphone. Ben, en boucle fermée, j'ai descendu de 1,3% mon HbA1c, donc ce qui est pour moi énorme. Car avant d'être en boucle fermée, je me faisais quand même entre 7 et 10 dextro à l'époque par jour. Donc je faisais quand même très attention à mes glycémies et j'apportais des correctifs régulièrement. Et du coup, je trouve énorme d'être passé d'avoir descendu de 1,3% mon HbA1c. Oui, oui, tout à fait. En fait, bon, il y a ça n'empêche pas, il y a toujours le système de quand on est dans le traitement tous les 3 jours, 2, 3 jours, il faut voilà, recharger la cartouche, etc., etc. Ça n'enlève pas des choses à faire comme on est avec une pompe à insuline. Mais bon, une fois que c'est en route, ça tourne tout seul, quoi. J'ai pas eu de gros soucis avec le système. Il pourrait y avoir une canule bouchée, enfin, il peut y avoir des choses qui peuvent arriver, mais bon, dans l'ensemble, j'ai été très satisfait de tourner en boucle fermée. Et avec même l'avantage qu'on n'a même plus l'impression d'être diabétique. Parce que le fait d'être dans une glycémie toujours correcte, enfin, j'étais moins fatigué. Et du coup, j'ai ressenti vraiment les bienfaits d'être en boucle fermée. Ce que je peux en dire en boucle fermée, j'en ai pas fait une, donc c'était plus que satisfaisant. J'étais à 0% en dessous de 70 mg par décilitre. Donc vu que ça se gère automatiquement et ça nous envoie des alertes, c'est-à-dire avant, si l'algorithme calcule comme quoi on va bientôt être en hypo, il va nous préconiser de faire un resucrage. Et voilà, donc du coup, même pendant la nuit, ça peut nous mettre une petite alerte et nous dire il faut se resucrer. Donc, ne descendant plus en dessous de 70, voilà, j'ai jamais fait d'hypo en boucle fermée. Au début, ça a été un peu compliqué. Il a fallu apporter des correctifs au niveau de l'algorithme, notamment au niveau des réactivités de l'insuline. Mais une fois que tout ça a été en place, c'était également très correct. Parce que je fais régulièrement du vélo, donc avec des sorties de plus d'une heure souvent. Et voilà, le terminal, bon, il faut lui rentrer comme quoi on a une activité physique. Bien une heure avant, on lui dit que voilà, on va avoir une épreuve d'effort. Et du coup, il va nous faire monter en glycémie, il va nous demander d'apporter, de prendre un resucrage, une collation, avant de démarrer l'activité physique pour être au minimum à 1,50 g en début d'activité. Et donc, et après, même pendant l'effort, si on a besoin d'un petit resucrage, il va nous préconiser également.
Donc voilà, une fois que les réglages sont bien trouvés, au niveau des réactivités, ce que je disais au début, il n'y a plus aucun souci, quoi. Ça tourne très très bien, et notamment après l'effort, parce que après l'effort, la glycémie elle peut continuer à chuter, et là c'est là où c'est intéressant aussi, parce que même si on fait des épreuves physiques avant d'aller se coucher, enfin on va dire 1 ou 2 heures avant d'aller dormir, l'avantage c'est qu'on peut avoir des petits bips du terminal qui vont nous dire allez, il faut prendre un petit resucrage. Donc j'ai trouvé ça très, très appréciable. Plus compliqué, je dirais que non. J'ai pas des choses qui m'ont paru plus compliquées. Enfin, on va dire une petite chose, c'est le remplissage des cartouches. Avec les systèmes de pompe actuels, j'avais l'impression de revenir 30 ans en arrière, quoi. C'était remplir les cartouches avec l'insuline, des seringues et des aiguilles. Voilà, j'ai trouvé c'est la seule chose qui m'a fait l'impression de revenir longtemps en arrière. Sinon, ben, tout le reste, ça reste classique. Voilà, bon, il faut savoir manier un smartphone. Et puis, non, j'ai pas trouvé de choses compliquées. Ça commence à remonter un peu. Je dirais en gros peut-être 3-4 jours, l'histoire de changer de pompe à insuline, parce qu'on a 2 pompes qui sont livrées avec. On a toujours une qui est en charge pendant que l'autre elle est sur nous. Donc je dirais allez, le fait de changer, on va dire une petite semaine, quoi. Alors là, l'avantage que j'ai eu, c'est de participer à l'étude. Donc, du coup, j'étais en lien avec les infirmières du CERIT, et j'étais en lien avec l'hôpital et avec également les ingénieurs de chez Diabloop. Donc, la moindre question, ben, j'avais la réponse de suite, quoi. Il y avait permanence 24 heures sur 24, même en pleine nuit à 4 heures du matin, on pouvait appeler quelqu'un. Donc, bon, en ayant fait partie de l'étude, c'est l'avantage. Après, je ne sais pas, une fois que ça va être mis sur le marché, je ne sais pas comment ça va se passer à ce niveau-là, mais c'est vrai que c'était appréciable de ne pas attendre avec ces questions. Moi, c'est quelque chose que je veux plus. J'ai l'avantage, enfin là, on a des petits soucis techniques pour s'approvisionner actuellement, mais voilà, moi, je languis de repartir en boucle fermée dès que ça va revenir. Et toutes les personnes qui ont envie effectivement, d'avoir beaucoup plus de liberté vis-à-vis du diabète, ben, il faut y aller, quoi. Il y a pas de souci. Il faut que ça soit. Enfin, les équipes techniques sont performantes aujourd'hui. Donc voilà, il y aura le soutien, je pense, derrière pour, pour faire au mieux pour que les personnes ne soient pas embêtées, quoi. Alors bon, comme tout le monde le sait, le diabète, c'est lourde conséquence quand on est mal traité, enfin, moins bien régulé dans les objectifs, etc. C'est vrai qu'avec les courbes glycémiques qui sont au plus proches de la normale, ça va évoluer dans le bon sens, quoi. Moi, je vois déjà que j'avais quelques micro-anévrismes aux yeux, et ils ne sont plus là aujourd'hui. Ça les a effacés, mes yeux sont revenus à la normale, donc voilà, je pense que ça a marché pour beaucoup de personnes. Il va y avoir des nettes évolutions, et puis c'est vrai qu'on se sent beaucoup mieux. Physiquement, voilà, je me sens aujourd'hui plus en forme qu'il y a 2 ans, quoi.